Modèle ondulatoire de la lumière. La lumière. La nature de la lumière n'apparaît pas d'une façon évidente. Est-ce une onde? Est-ce un ensemble constitué de particules qui se déplacent? La lumière monochromatique est polychromatique. Expérience. On envoie vers un prisme une lumière laser rouge, une lumière blanche. Observation. La lumière laser. Donc on voit que la lumière laser traverse le prisme sans changement de structure. Elle garde la même forme. Donc il y a réfraction, une double réfraction au niveau des deux faces du prisme, mais elle garde la même forme. Pour la lumière blanche, donc là, la lumière incidente elle est blanche. En sortant des prismes, elle se décompose en plusieurs radiations, des violets au rouge. Donc, définition, une lumière non décomposable par un prisme est une lumière monochromatique. Une lumière décomposable par un prisme est une lumière polychromatique. Donc, on utilise un prisme pour définir les deux types de lumière. Nature ondulatoire de la lumière. On envoie un faisceau laser monochromatique à travers un diaphragme possédant une fente ou un trou qui ont des dimensions de l'ordre des dixièmes du millimètre. Observation. Donc pour la fente, on observe cette forme-là. Et pour le trou, on observe des disques ou des cercles. Ce faisceau laser va être diffracté par une fente fine de dimension petit a et la figure de diffraction va être observée sur un écran situé à une distance grand D de la fente fine. La diffraction du faisceau laser consiste en un étalement des directions de propagation de l'onde au-delà de la fente fine, ce qui va se traduire sur l'écran par une succession de taches brillantes et sombres. On repère ici le centre des deux premières extinctions lumineuses de part et d'autre de la tache centrale. Première extinction lumineuse qu'on repère par la direction à partir de la fente, et cette direction est repérée par un angle, l'angle qu'il y a entre chacune de ces premières extinctions et la direction de la tache centrale. Cet angle qui apparaît ici est noté θ, et il se trouve que θ est en rapport avec la longueur d'onde du laser et la dimension de la fente par la relation θ égale lambda sur A. Donc, observation pour la fente, on observe une tache lumineuse centrale étalée dans une direction perpendiculaire à la fente. Symétriquement, de part et d'autre de la tache centrale, on observe d'autres taches moins lumineuses et plus petites. Pour le trou, on observe une tache lumineuse centrale circulaire plus large que le faisceau émis, entouré de quelques anneaux plus faiblement lumineux. Activité 1 compare le rayon du faisceau émis et la largeur de la tache centrale sur l'écran. Le rayon du faisceau émis est très petit par rapport à la largeur de la tache centrale sur l'écran.
quel phénomène X déjà étudié qui entraîne une telle modification? C'est la diffraction qui entraîne un étalement des directions. Donc la direction des rayons a été étalée. Direction de propagation, bien sûr. Question 3. Déduire la nature de la lumière. Puisque la lumière subit une diffraction, alors elle est de nature ondulatoire. Rappelle les conditions nécessaires pour que le phénomène X, c'est-à-dire la diffraction, se réalise dans le cas des ondes mécaniques. Donc pour les ondes mécaniques, la diffraction a lieu si la largeur de la fente est à peu près égale à la largeur de l'onde, à la longueur de l'onde plutôt. Question 5. Que nécessite la propagation d'une onde mécanique? La propagation d'une onde mécanique nécessite un milieu de propagation. Question 6. Sachant que la lumière se propage dans le vide, peut-on considérer la lumière comme une onde mécanique? La lumière se propage dans le vide, donc elle n'est pas mécanique. Conclusion. Lorsque la lumière rencontre un obstacle comportant une ouverture dont la dimension est des dixièmes de millimètre, sa direction s'étale. Phénomène de diffraction. Donc c'est les directions de propagation. La lumière subit le phénomène de diffraction et cela confirme sa nature ondulatoire. La lumière se propage dans le vide, pas de milieu de propagation, donc ce n'est pas une onde mécanique. Donc on a mis en évidence la nature ondulatoire de la lumière par le phénomène de diffraction. N'oubliez pas ça. Remarque, l'onde mécanique se diffracte si l'onde est à peu près égale à la largeur de la fente. L'onde lumineuse se diffracte si la largeur de la fente est entre 100 fois la longueur d'onde et 1000 fois la longueur d'onde. Propriété des ondes lumineuses. De 1, couleur, fréquence, longueur d'onde dans le vide. Dans le modèle ondulatoire de la lumière, on associe à toute lumière monochromatique une onde sinusoïdale, appelée onde lumineuse, de fréquence déterminée. Donc on donne le symbole nu à la fréquence. Donc on rappelle les autres symboles, on a le F et le N. Donc là, pour les ondes, on utilise comme symbole de fréquence la lettre nu. Cependant, plusieurs physiciens préfèrent utiliser la longueur d'onde dans le vide, l'onde à zéro, donnée par la relation C sur nu. Donc l'onde à zéro, c'est la longueur d'onde dans le vide. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. Nu, c'est la fréquence. Spectre de la lumière visible.
La lumière blanche, c'est une lumière polychromatique, c'est-à-dire une superposition d'ondes lumineuses monochromatiques. L'être humain ne peut voir qu'un domaine limité des ondes lumineuses, qui est limité par la lumière ultraviolet UV de longueur d'onde dans le vide inférieur à 400, ou plutôt supérieur à 400, inférieur ou égal à 400 nanomètres, et la lumière infrarouge de longueur d'onde dans le vide, l'onde à zéro, supérieure à 800 nanomètres. Donc c'est entre 400 et 800 nanomètres. Le domaine est entre 400 et 800, donc il faut inverser les signes. Donc voilà le spectre visible. On a l'UV et l'infrarouge. La longueur d'onde dans le vide des spectres de la lumière visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Donc là, il faut inverser. Donc on a les couleurs de l'arc-en-ciel, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Remarque, ce qui caractérise la radiation lumineuse, c'est pas sa fréquence, c'est sa fréquence, et non sa longueur d'onde. Donc le domaine des spectres visibles, c'est, donc on prend les fréquences, c'est entre 3,7 10 à la puissance 14 et 7,5 10 à la puissance 14. Aux 370 THz et 750 THz. La couleur de la radiation est liée à sa fréquence et non à sa longueur d'onde. Donc, si la longueur d'onde change et la fréquence ne change pas, la couleur de la radiation ne change pas. Longueur d'onde et diffraction par une fente à influence de la longueur d'onde. Expérience, on éclaire un obstacle comportant une fente avec une lumière de laser rouge. De fréquence dans le vide, l'onde à 0 est égale à 650 nanomètres. On éclaire la même fente avec une lumière laser verte de longueur d'onde dans le vide, l'onde à 0 est égale à 540 nanomètres. Observation. Donc le laser rouge, le laser vert. Observez les différences entre les deux. Activité 2 rappelle le nom et la définition des phénomènes observés. Donc on a un phénomène de diffraction. Compare les largeurs des tâches centrales. Donc on constate que la tache rouge est plus large que la tache verte. À quoi est due la différence observée? Donc la différence entre les deux lumières, c'est la longueur d'onde dans le vide. 650, 540. La différence observée est due à la différence des longueurs d'onde. Dans une relation élémentaire entre la valeur de la longueur d'onde et la largeur de la tâche centrale. Donc on observe que plus la longueur d'onde est grande,
plus la tâche centrale est large. Plus la longueur d'onde d'une radiation est grande, plus la tâche centrale de la figure de diffraction est large. Conclusion. Le phénomène de diffraction dépend de la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est grande, plus la largeur de la tâche centrale de la figure de diffraction est grande, c'est-à-dire plus la déviation de l'onde lumineuse est grande. Donc on rappelle que la diffraction, c'est l'étalement des directions. Donc il y a déviation là des directions de propagation. Donc plus la longueur d'onde est grande, plus l'onde lumineuse est déviée. Les directions plutôt sont déviées. Influence de la largeur de la fente. Donc on va prendre maintenant la même lumière rouge, mais des fentes différentes. Fente à 0,2 mm et fente à 0,4 mm, c'est-à-dire le double. Observation. Rappel le nom, donc c'est le phénomène de diffraction, comme par les longueurs des tâches centrales. Donc là, il est plus large que là. À quoi est due la différence observée? Donc bien sûr, la différence entre les deux expériences, c'est uniquement la largeur de la fente. Donc la différence est due à la largeur de la fente. Dans une relation élémentaire entre la valeur de la longueur d'onde et la largeur de la fente. Donc plus la largeur, ou plutôt la largeur de la tâche centrale. Donc plus la largeur de la fente est petite, plus la largeur de la tâche centrale est grande. Donc il y a une certaine opposition. Conclusion. Le phénomène de diffraction dépend de la largeur de la fente dans l'obstacle. Plus la largeur de la fente est petite, plus la déviation des directions de propagation de l'onde est importante, c'est-à-dire largeur de tâche centrale plus grande. Expression de la relation entre la déviation, lambda et A. A, écart angulaire. On appelle θ l'écart angulaire entre le centre de la tâche centrale, donc c'est l'angle là, c'est entre, donc on le définit à partir de la fente, c'est entre le centre de la tâche centrale et la limite de cette tâche. Donc, les angles sont très petits et dans ce cas, on a tangente θ est égal θ.
Donc au lieu de parler de θ, on peut parler de tangente θ, qu'on peut déterminer géométriquement. Définition. L'écart angulaire θ est l'angle formé entre le centre de la tâche centrale formé sur un écran se trouvant à une distance d de la fente de largeur A. La périphérie de cette tâche. On a, donc si on revient à la figure précédente, on va prendre le tangente θ pour déterminer la valeur de θ. Donc la tangente, on le rappelle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc le côté opposé, c'est la demi-longueur de l'onde de la tâche centrale. Et le côté adjacent, c'est la distance entre la fente et l'écran. Donc on a tangente θ est égale à la moitié de la tâche, la largeur de la tâche centrale sur la distance entre l'écran et la fente, soit L sur 2t. Et puisque tangente θ est à peu près égale à θ, on a θ égale L sur 2t. Donc là, on a une expression de l'écart angulaire en fonction des distances des phénomènes pour le phénomène de diffraction. Expression de l'écart angulaire, donc autre expression. On place une plaque possédant une fente de largeur A variable à une distance d égale 1,5 m. On envoie un faisceau laser de longueur d'onde, l'onde égale 633 nanomètres, vers la fente. On mesure à chaque fois la longueur, ou plutôt la largeur de la tâche centrale formée sur l'écran. Résultats expérimentaux. Donc on change A et à chaque fois on mesure la largeur de la tâche centrale. Donc on a pris A en micromètres, la largeur de la tâche centrale sera en millimètres. Activité 4. Qu'observe-t-on sur l'écran? Donc on va observer bien sûr un phénomène de diffraction. Calcule les valeurs de l'écart angulaire θ. Donc on a vu l'expression de l'écart angulaire θ. C'est L sur 2t, donc il suffit de calculer. Donc on a θ égale L sur 2t. t c'est 1,5 multiplié par 2, ça nous donne 3. Donc l'expression qu'on va utiliser, θ est égale L sur 3. Donc on a L sur 3 qui nous donne θ en radians. Donc il faut convertir L en mètres pour avoir le radian qui est l'unité internationale des angles. Donc là, on a 10 mm. Donc si on les convertit en mètres, on aura 19 fois 10 à la puissance moins 3. Quand on va diviser par 3, ça nous donne 6,33, etc. Question 3. Trace la courbe θ en fonction de l'inverse de A. Donc, on a besoin de l'inverse de A. Donc, on le calcule. On a le A, on prend 1 sur A, ça nous donne ça. Donc, pour l'échelle, le 1 sur A varie. Elles ont le même coefficient 10 à la puissance 3, donc on va l'oublier.
Donc, le 1 sur A varie entre 33 et 10. Donc, on va prendre pour 1 cm 1 fois 10 à la puissance 3. Pour les angles, la même chose, ils ont le même coefficient 10,3, donc on va l'oublier. Donc l'angle varie entre 2, 17 et 6. Donc la même chose, on va prendre 1, 10,3 pour 1 cm. Donc on pose les valeurs. Par exemple, pour 10, 10-3, donc on l'aura ici, on a comme angle 6,33. Ça nous donne là, ça, ce premier point, etc. Donc on relie les points entre eux pour avoir la courbe. Et on a une droite passant par l'origine. Car détermine la valeur des coefficients directeurs de la courbe. Donc le coefficient directeur, on prend 2 points. De coordonnées θ1 et 1 sur A1 et θ2 et 1 sur A2. Donc on calcule le coefficient. Et on a K est égal à 0,601 10 à la puissance moins 6, ce qui nous donne 601 10 à la puissance moins 9 mètres ou 601 nanomètres. Question 5. D'après la valeur et l'unité du coefficient directeur de la courbe, que représente ce coefficient? Donc le 601 est à peu près égal au 633. Donc le coefficient directeur est à peu près égal à la longueur d'onde. Donc le K est égal à lambda. Dans l'expression reliant les grandeurs A, lambda et θ, la courbe représente une fonction linéaire, c'est-à-dire y égale kx ou f de x égale ax ou kx moins. Soit θ, donc on a vu que le coefficient directeur est égal à la longueur d'onde, donc on a θ égale lambda fois l'abscisse x qui est 1 sur A, ce que nous donne lambda sur A. Question 6. Dans l'expression reliant les grandeurs A, lambda et θ. Donc, c'est la question. Donc, déduire l'expression, question 7, déduire l'expression de lambda en fonction de L, A et D. Donc, on a vu auparavant que θ est égal à L sur 2T. On vient de démontrer que θ est égal à lambda sur A. Donc, en rassemblant les deux équations, on obtient lambda est égal à L sur 2T. Cite les utilités pratiques de la diffraction de la lumière. Donc la fente peut être remplacée par un objet mince. On n'a pas dit ça. Par exemple, au lieu de la fente, on peut utiliser un fil métallique très mince. Donc là, on peut déterminer l'épaisseur de ce fil. Sur la relation, l'épaisseur du fil, c'est A.
Connaissons lambda, donc on va utiliser une lumière monochromatique à longueur d'onde définie. L, c'est la largeur de la tâche. D, c'est la distance entre la fonte et l'écran. Donc on peut déterminer le A, qui est la largeur de l'objet mince. On peut aussi mesurer la longueur d'onde d'une radiation lumineuse. Donc on revient à la même expression. On peut déterminer le A de la fonte en utilisant une onde à longueur d'onde définie. Donc on peut déterminer la largeur de la fonte. Une fois cette largeur déterminée, on peut déterminer les longueurs d'onde d'autres radiations en utilisant le même dispositif expérimental. Le A ne va pas changer, non, le D ne change pas, donc ce qui va changer c'est le L. Donc en mesurant le L, on peut déterminer la valeur des longueurs d'onde de radiation lumineuse. Donc voilà une deuxième utilité. On peut mesurer des distances. Donc on revient à la même expression. Si on a la longueur d'onde définie, le A défini, donc on peut déterminer les D. C'est quoi le D? C'est la distance entre la fonte et l'écran. Donc on peut calculer des distances rien qu'en mesurant la largeur de la tâche centrale. Lors d'une diffraction d'une onde monochromatique de longueur d'onde lambda à l'aide d'une fonte de largeur A, l'écart angulaire θ et l'angle formé entre le centre de la tâche centrale et la première tâche sombre est exprimé par la relation θ égale lambda sur A. La valeur de la longueur d'onde peut être déduite directement d'une mesure expérimentale. Donc on peut déterminer la valeur de lambda rien qu'en mesurant le L. Les autres trucs sont des constantes. Donc en mesurant L, on peut déterminer la valeur de lambda. Autre phénomène, dispersion. Commençons par définir un prisme. Le prisme, c'est un milieu transparent limité par deux faces planes qui se coupent selon une droite qu'on appelle l'arête du prisme. Donc voilà l'arête du prisme. Les deux faces sont là et se coupent là. Dispersion de la lumière blanche.
On appelle dispersion de la lumière blanche le phénomène qui consiste en la séparation de radiations lumineuses de couleurs différentes. Influence de la couleur de la lumière sur l'indice de réfraction. A. Angle de déviation. L'angle de déviation d'un rayon lumineux par un prisme est l'angle formé par. Donc on a là le rayon incident, là le rayon émergent. Donc si le rayon incident avait gardé la même direction, on aura cette droite. Donc la déviation, c'est entre la direction originale et la direction finale. On démontre que l'angle de déviation a pour expression, donc c'est question de géométrie. Donc on peut géométriquement démontrer cette relation. D est égal à I plus I' moins A. Interprétation des phénomènes de dispersion. Pourquoi y a-t-il ce phénomène de dispersion? Par application de la loi de diffraction de Descartes, donc c'est plutôt la réfraction et non la diffraction. Par application de la loi de réfraction de Descartes, au point I et prime, on a sinus I, l'angle incident, est égal à N sinus R', l'angle de réfraction, qui est R'. Donc, je rappelle que les angles sont définis par rapport à la normale. La normale, c'est la droite perpendiculaire à la surface de séparation. Donc, le rayon réfracté est là, la normale est là, le rayon de réfraction est là. Donc, la loi de réfraction nous dit que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Donc, on a deux milieux différents. L'air a comme indice de réfraction 1, donc il nous reste uniquement sinus I. Le verre a un indice de réfraction N, donc on aura N sinus R. On applique la même loi au point I'. Donc on a le rayon incident maintenant est là, la normale elle est là, donc le rayon R', elle est là. Donc on a N sinus R' est égal sinus I'. Donc l'air, je le rappelle, un indice de réfraction est égal à 1. Par la dernière expression, la dernière expression montre que le rayon d'émergence dépend de l'indice de réfraction N. Donc cette relation ne donne que sinus I est égal à N sinus R'. Donc I dépend de N, c'est une fonction de N. Et comme l'angle de déviation D dépend de l'angle I, donc je rappelle l'expression de D, D est égal à I plus I' moins A. Donc I' dépend de N et D dépend de I', donc D dépend de l'indice de réfraction. L'angle de déviation du verre formant le prisme dépend des fréquences des ondes lumineuses. Et comme N est égal à
C sur V, alors la vitesse de propagation des ondes lumineuses dépend aussi de leur fréquence. Le verre d'un prisme est un milieu dispersif. Remarque. La couleur d'une radiation lumineuse et sa fréquence ne dépendent pas du milieu de propagation. Donc si la radiation passe d'un milieu à un autre, ni la fréquence ni la couleur ne changent. Donc fin de cours.